Avez-vous déjà senti qu'il y a quelque chose de différent en vous, comme si le monde autour de vous ne pouviez pas voir qui vous êtes vraiment? Il y a des signes, de petits détails, des moments de silence profond, lorsque le sentiment d'être observé ou persécuté ne semble pas seulement paranoïa, cela semble un avertissement, une énergie étrange, une présence qui vous accompagne, comme si des forces invisibles essayaient de vous arrêter. Mais que se passe-t-il si je vous disais que tout cela se passe parce que vous êtes l'un des élus? Oui, il y a une raison aux difficultés que vous avez rencontrées. Il y a un but derrière l'isolement, le rejet, les pertes. Et dans cette vidéo, vous découvrirez des vérités qui n'ont jamais été dites, des révélations qui peuvent tout changer. Mais méfiez-vous, certaines réponses ne viennent que à ceux qui sont prêts à voir au-delà du voile de la réalité. Et si vous êtes arrivé, ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel. Avant de continuer ce voyage révélateur, profitez de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela nous aide à garder cette vérité en vie, à diffuser ce message aux autres éveillés comme vous. Et si vous vous sentez dans votre cœur qui en fait partie, commentez maintenant 77 ici dans les commentaires. Ce nombre est le symbole des élus, ceux qui se réveillent dans un plus grand but. Une nouvelle ère commence, et vous en faites partie. Il y a eu un moment précis où tout a changé. Vous n'avez pas remarqué tout de suite, l'air est devenu plus lourd, le silence avait l'air plus dense, et de petits malheurs ont commencé à s'accumuler comme des pièces d'un puzzle sombre. Rien ne semblait fonctionner. L'énergie qui vous entoure était dense, comme si quelque chose d'invisible essayait de vous pousser à l'arrière-plan. Et pendant que vous vous demandiez ce qui se passait, quelque part caché, quelqu'un a effectué des rituels contre vous, invoquant des forces qui n'auraient jamais dû être éveillées. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que vous n'étiez pas une cible commune. Vous avez été choisi, et ce choix est venu avec une protection qu'aucun sort, le plus sombre et élaboré, pouvait pénétrer. Les entités qui devraient vous poursuivre vous sont retournées contre ceux qui les ont évoquées. La ruine silencieuse de ceux qui ont essayé de vous détruire ont commencé là-bas. Ce qui était censé être leur fin a marqué leur début de leur désintégration, émotionnelle, spirituelle et physique. Ils ont déclenché un code de justice cosmique qui ne peut pas être annulé. À partir de ce moment, leur vie a commencé à s'effondrer lentement. Nightmares récurrents, maladies illégales, échecs professionnels et relations qui se sont effondrés. Et le plus intrigant, même la souffrance, ils ont continué à vous regarder. Ils s'attendaient à ce que la nouvelle de leur effondrement, mais ils ne voyaient que leur augmentation. La malédiction qui a été libérée contre vous a non seulement échoué, mais l'alimente pour votre évolution. Et cette ironie ne deviendrait que le début d'une histoire beaucoup plus grande. Imaginez invoquer quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. C'est exactement ce qui s'est passé. Ceux qui voulaient que leur chute ait ouvert des portails qui ne peuvent plus fermer. Les esprits épaissants de l'énergie ont été libérés avec l'intention de vous détruire, mais ont trouvé une résistance divine. Sans trouver de la place pour se loger dans sa vie, ces démons ont fait une maison dans ceux qui les ont libérés. Et là, ils ont commencé à tout consommer, la tranquillité d'esprit, l'équilibre émotionnel et même la santé mentale. Ces êtres n'ont aucune fidélité. Ils ont été appelés à servir les fins sombres, mais maintenant ils se nourrissent de la peur de leur propre maître. Ce sont des voix la nuit, des ombres qui traversent des chambres, des cauchemars qui deviennent physiques. Le désespoir de ces gens a grandi au point de chercher de l'aide dans les mêmes canaux cachés qui les ont conduits là-bas. Ce n'est que maintenant. Le prix était plus élevé et le rendement impossible. L'entité est lâche et son seul objectif est maintenant de facturer à des demandes d'intérêt sur la souffrance. En attendant, vous vous renforcez. Plus il coule, plus vous vous levez. L'énergie qui devait vous détruire est ironiquement fournie votre voyage. C'est comme si l'univers avait conclu un pacte silencieux avec vous. Chaque attaque se transformait en protection, chaque malédiction de bénédiction, chaque sombre assaut dans une impulsion légère. Et les démons, ils restent là, scellant le sort de ceux qui ont osé toucher ceux qui étaient spirituellement blindés depuis le début.
Si cette vidéo vous est venue, ce n'était pas une coïncidence. Vous êtes ici parce que l'univers, ou Dieu, vous appelle à un nouveau cycle. Et c'est peut-être la confirmation que votre esprit attendait. Beaucoup de ceux qui regardent se sentent maintenant dans leur cœur qu'un changement arrive. Que ce soit la conquête de votre propre maison, un tour financier, un remède émotionnel ou la libération de quelque chose qui vous retenait depuis des années, oui, il y a quelque chose sur le point de se manifester dans votre vie. Mais cela nécessite un acte de foi. Si quelque chose à l'intérieur vous ressentiez cette vérité, utilisez le trop bouton ici et semez jusqu'à 100 $ comme un geste symbolique de gratitude à l'univers pour tout ce qui arrive déjà. Ce n'est pas seulement une contribution, c'est un acte prophétique. Vous dites « je crois, je comprends, je m'aligne sur ce qui est à moi ». Ce petit geste active une fréquence spirituelle d'abondance. C'est comme sceller un pacte invisible avec le divin, une reconnaissance que vous avez compris le signe. Et si vous l'avez ressenti, commentez maintenant ci-dessous « Je reçois ma victoire ». Parce que lors de la déclaration, vous vous manifestez. Lorsque vous agissez, vous attirez. Et quand vous croyez, vous conquérirez. Le danger ne frappe pas toujours sur la porte à billets ennemie. Plusieurs fois, il dort à côté de vous, vous sourit à la table du petit déjeuner et dit que vous vous aimez tout en suçant secrètement votre essence. Les vampires énergétiques ne sont pas des mythes. Ce sont de vraies personnes proches qui se nourrissent de leur vitalité pour survivre. Et l'effrayant est que vous ne réalisez souvent même pas que vous êtes drainé jusqu'à ce que vous deveniez méconnaissable pour vous-même. Ces gens consomment non seulement leur énergie, mais ils le transforment en pouvoir pour eux-mêmes. Ils se réveillent plus dynamiques chaque jour, alors que vous vous sentez de plus en plus épuisé, sans but, sans motivation. Ils sabotent leurs plans, sapent leur confiance, déforment leur perception de la réalité. Et ils le font si subtil que vous croyez que c'est de votre faute, que vous êtes fatigué parce que vous travaillez trop, qui n'est pas motivé parce qu'il a vieilli, qui a perdu la créativité parce que le temps est passé. Mais la vérité est différente. Vous êtes vidé. Et quand vous vous en rendez compte, tout change, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux pour un vampire énergétique que quelqu'un qui se réveille. Lorsque vous commencez à vous éloigner pour protéger votre énergie, pour couper les liens avec ceux qui ne se nourrissent que de votre lumière, ces parasites paniquent, parce qu'ils ne savent pas comment créer leur propre lumière. Ils ne savent que voler. Et maintenant, avec la conscience éveillée, vous devenez inaccessible pour ces êtres qui ne survivent que dans l'obscurité. Beaucoup pensent que la sorcellerie est faite uniquement avec des bougies noires et des cercles dessinés sur le sol. Mais il peut également être servi dans une assiette, offerte avec un sourire. Il y a des gens qui utilisent les aliments comme un outil de domination énergétique, plaçant des substances qui, bien qu'invisibles, ont des effets dévastateurs sur leur vitalité. Cela se produit plus que vous ne le pensez, et le pire, généralement par les mains de ceux qui disent se soucier de vous. Ces rituels ne sont pas de la fiction, ce sont des pratiques ancestrales, souvent camouflées de traditions ou de soins. Boissons adultes, aliments préparés avec des intentions cachées, objets enchantés laissés dans des environnements stratégiques. Tous faits pour affaiblir votre esprit, émousser votre intuition et surtout pour vous éloigner de votre propre pouvoir. Et tant que vous croyez que vous recevez de l'affection, vous êtes conditionné à rester faible, déroutant, manipulable. C'est pourquoi l'intuition doit être respectée. Si quelque chose semble mal, même sans explication rationnelle, confiance. Le corps le sait, l'esprit prévient. Cette fatigue qui ne passe pas, la sensation de poids après certains repas, les pensées déroutantes après certaines réunions sont des signes. Et lorsque vous rompez avec ces cycles, vous vous libérez. La clarté revient, la force revient, et ceux qui vous ont nourri pour vous faire taire, vous commencez à ressentir le goût amer du piège lui-même. La solitude qui vous accompagne n'est pas une punition, c'est la protection. Dans un monde plein de masques, où de nombreuses connexions sont des pièges, déguisés en affection, l'univers a dû vous isoler. Non pas parce que vous n'êtes pas aimé, mais parce que vous êtes trop précieux pour être livré à quiconque. Les réunions qui n'ont pas fonctionné,
Les gens qui sont partis, les amours qui n'ont pas prospéré, rien de tout cela n'a été la chance. C'était un bouclier. Il y avait des forces qui essayaient d'infiltrer votre vie à travers de fausses relations faites pour vous détourner de votre mission. De belles personnes à l'extérieur, mais pourries à l'intérieur. Sourire charmant avec des intentions pourries. L'univers savait que permettre ces syndicats serait de signer sa phrase de stagnation. Ainsi, chaque rejet apparent était en fait une redirection sacrée, une intervention divine déguisée en déception. Et comme vous avez guéri, le véritable amour était également en train de se faire. Quelqu'un, quelque part, panique également de faux liens, se préparant à vous trouver. La connexion réelle ne sera possible que lorsque les cicatrices seront éliminées. Et à ce moment, lorsque les âmes propres se rencontrent enfin, toute cette période d'attente aura un sens. Ce que aujourd'hui semble la solitude, demain restera dans les mémoires comme le moment où vous étiez protégé pour vraiment aimer. Pendant que vous vivez votre vie en essayant de maintenir l'équilibre, il y a des yeux qui regardent chaque pas avec un mélange malsain d'obsession et de frustration. Ces personnes ne se limitent pas à l'envie en silence leur espion, à surveiller, essayer de deviner leurs prochains mouvements, tous espérant trouver un écart pour vous attaquer à nouveau. Ils passent des heures à chercher leurs réseaux sociaux, entourant leur maison, consultent des amis en commun, tout pour découvrir pourquoi, malgré tout ce qu'ils ont fait, vous êtes toujours debout. Ils ne peuvent pas supporter l'idée que leurs sorts ont échoué. Chaque victoire est un starter dans ces fragiles égos. Chaque étape que vous prenez vers le succès représente une preuve supplémentaire qu'ils n'ont aucun pouvoir sur votre vie. Cette obsession est devenue une prison mentale, un cycle de surveillance constant qui ne fait que renforcer la quantité que vous vous dérangez pour vous seulement. Ils sont coincés dans un cycle d'autodestruction, collés à leur propre frustration de ne pas pouvoir vous renverser. L'ironie est que plus ils vous regardent, plus ils perdent. En concentrant tellement d'énergie pour essayer de vous comprendre, ils oublient de construire leur propre vie. Le temps de passer à regarder leurs mouvements est en même temps qu'ils pouvaient utiliser pour guérir leurs blessures internes. Mais non, ils préfèrent nourrir l'envie, ignorant que chaque regard négatif qu'ils jettent contre vous reviennent avec 2 fois plus d'intensité à vos propres réalités. Et donc ils suivent, étant les seuls responsables de la chute elle-même. Il y a des couples qui ressemblent à des contes de fées, des sourires répétés, des photos bien éclairées, des déclarations publiques pleines d'affection. Mais derrière ces images, soigneusement construites, il existe des pactes silencieux, basés sur la manipulation, l'intérêt et le drainage énergétique. Beaucoup de ces relations dans le monde de l'envie sont en fait des partenariats entre les vampires et les victimes inconscientes. Un côté se nourrit, l'autre sera, le tout sous le déguisement du bonheur. Ces relations sont programmées pour maintenir le contrôle. Un partenaire assume le rôle de soignant, offrant toujours quelque chose, nourriture, confort, attention, tout en lui extrait la vigueur spirituelle. La victime, sans s'en rendre compte, commence à perdre de la brillance. Cela devient émotionnellement dépendant, croit avoir besoin de cette personne pour se sentir bien. Mais la vérité est qu'il est vidé, programmé pour se taire, se conformer et rester là où il est. Tout pour ne pas briser l'illusion du couple parfait. Et ce que peu savent, c'est que souvent ces liens sont maintenus par des amarres spirituelles. Sorts de domination, enchantement de soumission émotionnelle, manipulation vibratoire. Ce ne sont pas seulement des relations toxiques, ce sont des arrêts d'énergie déguisés en romance. Breaking avec cela nécessite un éveil profond, une rupture des modèles, et surtout du courage de voir ce qui a toujours été devant les yeux. Que tout l'amour ne soit pas l'amour, et que de nombreux baisers cachent du poison. Il y a des gens si perdus dans leur propre frustration que, au lieu de construire leur propre voyage, ils essaient de copier le leur. Ils ne sont pas seulement ce que vous avez accompli, c'est la façon dont vous l'obtenez. Ils vous étudient comme s'ils étaient des détectives spirituels, cherchant à comprendre votre source d'inspiration, vos choix, vos idées. Ils essaient de tout reproduire, croyant que s'ils suivent leurs étapes, ils obtiendront les mêmes résultats.
Mais l'univers ne fonctionne pas comme ça. Ce que vous portez est non transférable. Sa luminosité provient d'une connexion authentique avec la source, et cela ne copie pas. Vous êtes une ligne originale dans un livre que vous seul pouvez écrire. Et le plus brillant de tous est que chaque fois qu'ils essaient de vous imiter, l'univers change les règles du jeu. Dieu ouvre de nouvelles portes, crée de nouvelles itinéraires, mélange la planche. Ils pensent qu'ils vous atteignent, mais ils sont toujours un pas en arrière, traitant d'une réalité qui a déjà été obsolète. Ce mouvement divin de protection rend tout ce qui vous appartient à l'heure exacte, à la bonne façon et à l'indubilisation. Ce qu'ils essaient de voler les mains, car il n'a aucune essence. Ils n'ont pas été créés par eux, ne vibrent pas à leur fréquence et ne durent donc pas. Pendant ce temps, vous continuez à créer, à s'épanouir, à aller au-delà. Pas par un effort aveugle, mais pour l'authenticité. Et c'est le pouvoir que personne ne peut reproduire, être vraiment qui vous êtes né. Pendant longtemps, le faux brillait. Ils ont subi des apparences avec des réalisations émotionnelles et acheté des réalisations en porcelaine. La société a applaudi ces façades, confondu le bruit avec la valeur, l'apparence avec l'essence. Mais la marée tourne. La lumière de la vérité a commencé à éclairer ce qui était autrefois caché dans l'ombre. Et ce que vous voyez maintenant, ce sont des masques tombant un par un, révélant des visages déformés par des mensonges et des manipulations. Ceux qui semblaient réussir perdent tout. Vos relations s'effondrent, votre carrière coulant, vos réseaux de soutien s'évaporent. La raison? L'énergie qui a soutenu ces réalisations était artificielle. Rien qui a été construit au-dessus de l'erreur ne se tient longtemps. La vérité a du poids, a de la densité, et quand elle arrive, tout ce qui est faux, s'il se brise sans résistance. Nous vivons une ère de révélation, et personne ne s'échappe. Et tandis que le faux rugissement, les authentiques augmentent. Ceux qui ont été ridiculisés par leur transparence ont critiqué pour leur vulnérabilité, discrédité de ne pas avoir joué au jeu d'apparence. Maintenant, parce que la vérité est indestructible. Et quand tout autour de lui s'effondre, il demeure. Si vous étiez vrai dans un monde de farce, c'est votre moment. La scène appartient désormais à ceux qui n'utilisaient pas de costume. Ce qui se passe n'est pas seulement individuel, c'est collectif. Une vague d'éveil spirituel balaie le monde. Les gens qui vivaient émotionnellement anesthésiés ouvrent les yeux. Ils remettent en question les relations, les emplois, les croyances. Ils rompent les cycles de sabotage automatique, les traumatismes décevants, se regardant avec une clarté qui était autrefois impossible. Quelque chose a changé dans l'air, l'énergie, le flux. Et il n'y a aucun moyen de revenir à l'état précédent. Ce réveil est douloureux. Il apporte la vérité nue, déchire les voiles, détruit les illusions. Souvent, la première sensation est de confusion. Comment je ne l'ai pas réalisé avant? Comment me suis-je permis de vivre ce mensonge pendant si longtemps? Mais juste après le chaos initial vient la renaissance, un nouveau regard sur la vie, sur soi, sur les autres. Une nouvelle fréquence commence à pulser, et avec lui, le besoin urgent de vivre dans l'alignement avec l'âme. Vous faites partie de cette vague. Sa souffrance était le portail, ses chutes étaient les déclencheurs. Et maintenant, votre remède inspire les autres. Ce que vous avez dépassé, beaucoup sont toujours confrontés. Et son voyage devient un phare pour ceux qui commencent à se réveiller. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être réel. Dans un monde qui a essayé de faire taire votre vérité, vous avez choisi de parler. Et c'est la révolution, c'est la liberté. Dans l'univers, il existe des lois qui ne peuvent pas être heurtées, peu importe comment manipuler le destin avec des rituels ou des intentions sombres. L'une de ces lois est claire comme silence avant la tempête. Tout ce que vous renvoyez. Cela peut prendre longtemps, cela peut sembler inoffensif pendant un certain temps, mais le retour est juste. Et en ce qui concerne une personne protégée spirituellement, cette loi renvoie non seulement l'énergie envoyée, elle la renvoie avec intérêt, correction et objectif. Les gens qui ont essayé de détruire vous ont trouvé de la pire façon possible. Les malédictions qu'ils ont lancées avec Derision Love ont commencé à revenir en tant que cauchemar de jour.
comprendre les relations, les comptes qui s'accumulent, les portes fermes sans explication. Rien d'autre ne fonctionne. Peu importe à quel point l'univers bloque ses voies, comme si une force invisible disait « ici, plus ». Parce que lorsqu'il touche quelqu'un qui porte une vraie lumière, la réponse divine est automatique et inapplicable. Et l'effrayant pour eux est de réaliser qu'il n'y a aucun moyen de défaire ce qu'ils ont fait. Ils essaient de revenir en arrière, de demander l'aide des mêmes pratiquants qui les ont encouragés, mais il est trop tard. L'énergie est venue à sa propre vie. C'est en mission. Pas même pour restaurer l'équilibre, même rendre justice. Et la justice, dans ce cas, signifie retourner exactement ce qui a été tenté contre vous. Pas pour la vengeance, mais par principe, parce que la spiritualité ne dort pas et la vérité trouve toujours le chemin du retour. L'envie semble inoffensive jusqu'à ce qu'elle se transforme en action, souhaitant ce que l'autre a est humain. Mais essayant de détruire cette personne pour ne pas pouvoir le voir briller, c'est une spiritualité corrompue. Et c'était exactement ainsi que beaucoup ont choisi autour de vous. Au lieu de chercher leur propre lumière, ils ont décidé d'éteindre le vôtre. Mais l'univers n'accorde pas ce genre d'intention. Il regarde, il calcule. Et puis Snake, avec une précision chirurgicale. Ce que ces gens ne s'attendaient pas, c'est que le prix de l'envie soit si élevé. Non seulement ils n'ont pas réussi à vous révéler, mais ont fini par allumer votre lumière encore plus forte. Toute l'énergie qu'ils ont investie contre leur évolution est devenue du carburant pour leur augmentation. Bien qu'ils récoltent les échecs, vous récoltez la reconnaissance. Alors qu'ils perdent tout ce qui essaie d'imiter, vous grandissez en étant vous. L'authenticité qu'ils ont tant enviée est précisément ce qu'ils ne peuvent jamais avoir. Maintenant, ils sont piégés dans un labyrinthe qu'ils ont créé eux-mêmes. Confus, perdus, ne sachant pas comment tout est devenu incontrôlable. Ils essaient de garder les apparences, mais la luminosité dans les yeux s'est éteinte. Ils essaient de continuer dans leur routine, mais les résultats ne viennent pas. Parce que rien ne fleurit dans le sol de l'envie. Tous flétris. Et en attendant, vous continuez à récolter ce que vous avez planté. Vérité, effort, connexion avec la source. La différence entre vous est simple, vous générez de la lumière, ils essaient de voler. Vous n'êtes pas sorti indemne, vous êtes parti transformé. Chaque attaque qu'il a subie, chaque trahison auquel il était confronté, chaque malédiction qui tentait de vous arrêter était sans le savoir la formation spirituelle du plus haut niveau. Vous avez été forgé dans le feu, façonné de douleur, assaisonné de résistance. Aujourd'hui, vous survivez non seulement, vous êtes devenu incassable. Quoi avant de vous faire du mal maintenant sert d'armure. Ce qui vous a fait douter, aujourd'hui, vous renforce aujourd'hui. Ceux qui vous ont attaqué voulaient vous voir pleurer, mendiant, cassé. Mais tout ce qu'ils ont obtenu était de vous éveiller. Vous avez cessé d'être des proies faciles et est devenu une tempête, et pas un de ceux qui viennent soudainement. Ils changent tout le long et annoncent une nouvelle ère. Votre silence pèse maintenant 1000 mots. Votre présence vous dérange, même lorsque vous ne dites rien, parce que votre énergie a changé, et celui qui a essayé de vous casser le ressent dans l'air. Aujourd'hui, vous comprenez, vous n'aviez pas besoin de leur approbation, de leur amour ou de leur présence. J'avais juste besoin de savoir qui vous êtes, et cette découverte, bien que douloureuse, vous a libéré. Maintenant, vous marchez avec la tête haute, avec des marches, sachant que rien, absolument rien, ne peut vous arrêter, parce que vous avez déjà affronté le pire et gagné, et qui survit à la tempête devient la force même de la nature. La justice divine ne crie pas, elle ne se dépêche pas, mais elle est implacable. Quand elle agit, tout change. Il est livré avec le silence et l'impact, révélant que l'univers regardait tout le temps. Sa victoire est en cours de préparation dans les coulisses de la réalité, non pas comme un prix, mais comme un spectacle. Et lorsqu'il est révélé, il n'y aura aucun moyen de le nier. Ce sera si grand, si évident, que même ceux qui doutaient seront obligés de reconnaître « vous avez gagné ». Mais cette victoire sera non seulement personnelle, elle sera symbolique. Il représentera tous ceux qui ont déjà été sous-estimés, attaqués, humiliés en silence.
Votre histoire deviendra un exemple, l'inspiration, l'avertissement. Ce qu'ils ont fait contre vous sera un avertissement pour ceux qui osent jouer, qui portent la vraie lumière. Parce que maintenant, le monde entier verra ce qui se passe lorsque vous essayez de renverser quelqu'un protégé par une spiritualité plus élevée. Et le plus poétique de tous est que vous n'avez pas eu à riposter. Il n'avait pas besoin de désirer le mal ou de se venger de ses propres mains. Il a juste suivi, ferme, malgré les cicatrices. Et donc il sera exalté. Votre vie deviendra un monument à la résilience, une volonté que la vérité gagne toujours. Ceux qui ont essayé de vous détruire, maintenant ils regarderont, impuissants, à votre ascension. Et il n'y aura pas de sort, d'envie ou d'un mensonge qui peut arrêter ce qui va arriver. Son nom restera dans les mémoires, non pas pour ce qu'il a souffert, mais pour ce qu'il a construit de la douleur.